Hola, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer une recette pour faire donc un masque pour les cheveux, un masque nourrissant qui favorise la pousse des cheveux et stimulant. Je vais utiliser de l'huile de ricin, de l'huile de coco, du gel d'aloe vera et de l'huile essentielle de romarin acéniol. De l'huile de coco bio. L'huile de coco est riche, ça nourrit en profondeur et ça hydrate. On fait un masque à l'huile de coco plus ou moins une fois par mois, pas trop parce que c'est très riche. L'huile de ricin c'est fortifiant pour les cheveux et les ongles en général. Ça favorise donc la pousse des cheveux aussi. Je vais utiliser donc du gel d'aloe vera. Ça apaise le cuir chevelu, nourrit et alors ça favorise la circulation sanguine. Et je vais utiliser aussi donc de l'huile essentielle de romarin acéniol. On voit rien. Cette huile-ci permet de favoriser la pousse des cheveux et d'avoir une belle longue chevelure comme la princesse Réponse. Ça peut nous aider en cette période. S'échapper et faire le mur en plein couvre-feu, avoir des longs cheveux, ça pourrait nous aider pour sortir par la fenêtre, je sais pas. Peut-être pour ça. Non, je vais la sort. Alors je vais commencer. Donc on a besoin d'un bol, d'une cuillère à soupe. Ça c'est parce que je me suis cassé le bras. Je suis tombée en skateboard et que je me suis cassé le coude. Parce que j'ai voulu être une jeune cool. Là, je suis quand même une jeune cool même si je suis tombée. Allez. Ah. Une cuillère. J'ai plutôt des longs cheveux donc on va être généreux. Ça c'est pour l'huile de coco. Donc j'ai besoin de 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Ça va durer une plombe. On se retrouve dans 2 heures. Hein. Ciao. On mélange bien. L'huile de coco, donc vu que dans le pot c'était à l'état solide. On voit rien du tout, n'importe quoi. C'est tout dur quoi, on pourrait faire comme ça, il n'y a rien qui tombe. C'est là où il y a tout qui tombe. On peut le faire un peu fondre, voilà, sous une source de chaleur si jamais. Une fois que j'ai mis les 2 cuillères à café d'huile de coco, les 2 cuillères à soupe d'huile de ricin, 4 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Charmant. J'aurais pu prendre ma plante d'aloe vera, couper, sortir le gel et le mixer. Là aujourd'hui j'ai choisi la facilité parce que j'avais encore ça. Oh, c'est marrant. On dirait un peu une soupe thaï. Je vais vous montrer, vous allez voir ce que je veux dire. Avec des cheveux d'ange comme ça. Je suis vraiment une patate quoi, c'est une blague. Oh voilà, heureusement il n'y a pas trop qui est tombé j'espère. Bon voilà, hein. Tout ça pour vous montrer une soupe thaï, peut-être que c'est un signe parce que j'ai envie de manger thaï ce soir. Du coup je vais remettre un petit peu de gel. Hein. Ça commence à faire comme une crème comme ça. Un peu un yaourt quoi. Et ensuite je mets 2 gouttes d'huile essentielle de romarin acéniol. Moi j'aime beaucoup la texture. Si on fait des recettes comme ça tous les jours pendant cette période, donc pendant un mois là, on va ressortir de cette période. En tout cas j'espère pouvoir ressortir de cette période avec les mêmes cheveux que Shakira ou Beyoncé. Ou Réponse. Si pendant un mois je fais des trucs comme ça et qu'au final rien qui a changé, que j'ai toujours pas trouvé l'homme de ma vie grâce à tous les soins que j'ai fait. Parce que les soins j'ai fait pour moi. Donc si après toute cette période là je ne ressemble pas à une star de cinéma, c'est pas grave, je continuerai quand même parce que j'aime bien ça. Et j'aimerais bien quand même avoir un peu les mêmes cheveux que Pocahontas. Ça ce serait bien. C'est un peu plus accessible. Ouais.
Parce que grand-mère Feuillage m'a déjà dit, si j'applique tous ces conseils, si on écoutait un petit peu Mère Nature, normalement, tout devrait s'arranger. Voilà. Maintenant, on va l'appliquer. Il faut laisser poser pendant 1 heure. Donc le masque, je vais l'appliquer sur le cuir chevelu pour nourrir, stimuler la circulation sanguine, etc., la pousse des cheveux. Et je vais aussi faire attention de bien en mettre sur les pointes. C'est trop chouette. Ça sent bon. Voilà, quand on en a bien mis partout, on vérifie bien qu'il y en ait partout. Maintenant, il faut emballer les cheveux dans une serviette. Petite crotte au-dessus de la tête. Oh, j'ai une Charlotte. Un essuie, c'est mieux. Donc maintenant, je vais attendre 1 heure et ensuite, j'irai faire un shampoing et puis je reviens pour vous montrer le résultat. Voilà, je suis de retour. J'ai été faire mon shampoing, donc un shampoing doux, solide. J'ai pas mis d'après-shampoing du coup parce que voilà, ils avaient bien été nourris avec l'huile, etc. Et voilà le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt pour d'autres recettes. Ciao ciao!